la maladie loin de nous et donne-nous la joie et la paix. Nous le demandons par Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. L'aimez-vous maintenant? Levez les mains vers lui. Je l'aime. Maintenant, tendez le bras et serrez la main à quelqu'un près de vous. Premier. Si je mourais aujourd'hui, je l'aime. C'est ça. Tendez le bras et serrez la main à ceux qui sont tout autour de vous. Sur le calvaire, très bien, inclinons nos têtes. Père céleste, l'heure devient tardive, mais la parole devient précieuse. Nous voyons, Seigneur, fois après fois, que l'infaillible présence de Christ est toujours au rendez-vous. Combien je te remercie de ta bonté et de nous avoir épargnés et bénis. Combien nous t'en remercions. Alors que je tiens ces mouchoirs dans ma main, Seigneur, ce sont des gens qui ont la foi et qui croient ceci. Puisse chaque démon, chaque maladie quitter ces gens. Et j'ordonne à chaque esprit qui est ici, venant du malin et non de Dieu, que chaque esprit de maladie, toutes les infirmités et les afflictions, nous ne sommes pas couchés dans l'ombre d'un homme, ce qui serait bien. Mais nous sommes dans l'ombre de l'évangile. L'évangile confirmé. Alors que la glorieuse colonne de feu se déplace ici et là, à travers ce bâtiment, la même que celle à travers laquelle Dieu regarda et la mer rouge s'ouvrit et Israël la traversa. Mais maintenant, alors qu'il regarde, c'est aspergé du sang de son propre fils. Quand la miséricorde et la grâce, puissions-nous être obéissants, puissions-nous aujourd'hui arrêter de dire, arrêter de crier, puissions-nous réaliser que tu nous as appelés à ce travail. C'est maintenant l'heure. Je prononce cela au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie quitte cet auditoire. Puisse chaque homme et chaque femme qui invoque le nom de Jésus-Christ consacrer sa vie à nouveau aujourd'hui. Je consacre la mienne, Seigneur, sur l'autel de la prière. Je m'incline et je me couvre de honte en tournant ma tête vers le sol d'où tu m'as pris. Seigneur Dieu, je suis hanté de ma faiblesse et de mon incrédulité. Pardonne cela, Seigneur. Donne-moi du courage. Donne-nous à tous du courage. Je sens comme Moïse que nous sommes tous sur la route qui conduit dehors. Nous ne voulons pas en laisser un seul. Nous voulons les prendre tous, Seigneur. Ils sont à toi. Je les réclame pour toi. Bénis ces gens aujourd'hui, Seigneur. Accorde-les. Bénis-moi avec eux, Père. Et ton nom sera loué, la gloire te reviendra. Donne-nous cette foi éternelle, Seigneur, alors que nous nous consacrons à toi maintenant. Maintenant, au-dessus de cette Bible, sur ces pupitres, je te donne ma vie, Seigneur. Je compte sur chaque promesse que tu donnes. Je sais qu'elle sera confirmée. Je sais qu'elles sont la vérité. Donne-moi le courage de prononcer ces paroles. Donne-moi du courage, Seigneur. Dirige-moi dans ce que je ferai et dirai. Je me donne à toi avec cette église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Écoute maintenant ma prière. Efface tous mes péchés. Oh, que dès aujourd'hui, je sois à toi. Maintenant, levons-nous silencieusement pendant que nous le fredonnons. Toi, agneau, levons simplement nos mains vers lui. Ô Sauveur, consacrez-vous maintenant à Dieu. Écoute maintenant ma prière. Enlève tous mes doutes.
Oh, que dès aujourd'hui, je sois tout à toi. Maintenant, disons ensemble avec nos mains levées, Seigneur Jésus, maintenant, je me consacre à toi. Que ce soit une vie de service, plus pure encore. J'implore plus de foi, afin que je puisse être un serviteur plus convenable dans ma vie future que je ne l'ai été dans ma vie passée. Pardonne mon incrédulité et redonne-nous la foi qui a été une foi transmise aux saints. Je me donne à toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alors que nous inclinons nos têtes, comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient, toi sois mon guide. Ordonne que les ténèbres s'échangent en jour. Enlève toutes mes craintes. Que je ne m'égare plus jamais. Loin de toi. Alors que nous inclinons nos têtes maintenant, avez-vous l'impression que le message de ce matin vous a fait du bien, vous a donné du courage? Si vous le voulez, levez simplement vos mains vers Dieu et dites: oh Dieu, je te remercie. J'ai levé mes deux mains parce que je sens que cela m'a aidé, cela m'a donné du courage. Certaines des choses que j'ai dites, je ne pensais pas les dire, mais c'était déjà fait. C'est une réprimande pour moi. Je ne me suis pas trouvé dans l'état que je pensais, mais j'ai découvert que j'étais coupable de crier tout le temps plutôt que de parler. Oh Dieu, aide-moi depuis cette heure-ci, afin que je sois un serviteur plus consacré. Je ne prie pas seulement pour moi, je prie aussi pour vous, afin qu'ensemble, en tant que corps de Christ appelé hors du monde, nous nous préparions pour la terre promise. Et puisse Dieu me donner le courage de parler et vous montrer clairement le chemin afin que vous ne manquiez pas. Je vous dirai par la grâce de Dieu que je suivrai les empreintes ensanglantées de celui qui nous a précédés, et cette croix consacrée je porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Et ensuite, j'irai à la maison pour recevoir une couronne. Il y a une couronne pour moi. Nous te donnons ceci, Père, en signe de consécration au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ceci. Que notre marche reflète une vie consacrée. Abandonnez-vous, soyez remplis de douceur et d'humilité. Marchez dans l'esprit, marchez et parlez, habillez-vous, agissez comme des chrétiens, humbles et doux. Maintenant, ne laissez pas ceci faillir. La voix de Dieu parle à travers la parole, elle parle à travers les dons. Comme un don vient, un autre l'exprime. Un autre don vient et exprime la même chose. Voyez-vous, c'est certainement juste avec la parole et juste avec l'heure. Dieu est avec nous. Combien nous le remercions. Maintenant, avec nos têtes inclinées, si notre sœur veut bien nous donner un accord sûr. Prends le nom de Jésus avec toi comme un bouclier contre tous les pièges. Lorsque les tentations t'entourent, murmure simplement ce saint nom en prière. Faites simplement cela, prononcez la parole, prononcez son nom. Chantons-le maintenant en nous séparant. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et de malheur, cela te donnera la joie et le réconfort. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres et disons: je prierai pour vous, frères, priez pour moi. Ciel, précieux nom, oh, combien il est doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, avec nos têtes inclinées, chantons le verset suivant. Prends le nom de Jésus avec toi comme un bouclier contre tous les pièges.
Lorsque les tentations t'entourent, murmure ces noms en priant. Précieux nom. Oh, combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Précieux nom. Oh, combien il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Courbons la tête. Soyez aussi respectueux que possible pendant un instant. La voie pourvue par Dieu, afin d'amener les croyants à une foi qui les enlèvera. La voie de Dieu, la voie dont il a pourvu pour amener les croyants à la foi de l'enlèvement. Avant de faire l'appel à l'autel, j'aimerais dire ceci. Je me sens conduit à faire ceci. Y a-t-il des malades dans le bâtiment? Levez la main. Je vais vous demander de rester tranquille, de rester silencieux encore une minute. Bon, nous serons sortis dans 5 minutes si vous êtes très respectueux. Là, voyez-vous, quand vous dérangez quelqu'un. J'ai tout ici sous le contrôle du Saint-Esprit. Il me faut l'avoir afin d'accomplir ceci. Dieu a fait la promesse. Ce n'était pas moi, c'est lui qui a fait la promesse. Maintenant, pour autant que je sache, il y a quelques personnes ici que je connais. Il y en a certaines que je ne connais pas. En fait, je peux voir environ, je pense, 4 personnes que je connais. Et l'une d'elles, c'est frère Williams ici, et frère Rose, je les connais. Et maman Charit, qui est assise là, près de la porte, moi, bien sûr, je la connais. Voici sœur Williams assise ici, je la connais. Et cette dame assise juste là, environ 2 rangées devant moi ici, elle travaille dans un magasin de tissus. Et c'est une amie de la famille. Je ne connais pas son nom, mais je crois qu'elle est membre de l'église de frère Outlaw là-bas. Je pense que c'est juste. Et puis je vois frère Doche et sœur Doche de l'Olio assis ici. J'ai entendu frère Sotman quelque part par là dire Amen il y a un moment. J'observe et en regardant, c'est à peu près toutes les personnes que je connais ici. Combien d'entre vous sont malades et savent que je ne vous connais pas? Levez la main. Vous savez que je ne sais rien à votre sujet. Levez la main. Très bien. Ayez seulement la foi maintenant et croyez. Maintenant, si je vous ai dit la vérité, Dieu est obligé de confirmer cette parole comme étant la vérité. Pas vrai? C'est vrai. Eh bien, ce sera alors la voie pourvue, selon ce que j'ai dit ce soir. C'est la voie pourvue par Dieu pour vous dire, ceci est la vérité. Parce que tout le monde sait que c'est totalement impossible. Ce serait un miracle que la science ne peut pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer un miracle, c'est au-delà de l'explication. Et si Dieu devait parler ici ce soir à quelqu'un qui sait que je lui suis inconnu et lui disait ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'aurait pas dû faire et ce qu'il fera, ou ce qu'il devra faire, ou quelque chose tout comme Jésus l'a fait, quand il était sur la terre, il s'est fait connaître au public par ce signe messianique. Combien savent? Dites Amen. Alors, l'Église le croit. C'est la seule voie. Les gens, quand il a fait cela, la femme a touché le bord de son vêtement. Il s'est retourné et a dit, qui m'a touché? Physiquement, il ne l'a pas senti, mais c'était sa foi qu'il avait fait. Maintenant, vous pouvez avoir ce genre de foi. Si vous priez simplement et que vous dites, Seigneur Jésus, enlève tout doute de moi. Enlève mes doutes et fais que je croie ceci. Je suis profondément dans le besoin et je viens ce soir car la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur touché par le sentiment de notre infirmité. Savez-vous que ce signe, ce miracle n'a pas été accompli dans l'histoire depuis la mort du dernier apôtre? C'est vrai. Je viens de passer en revue tous les livres d'histoire que je connaisse, les Babylone d'Islop. J'ai parcouru les pères prénicéens, le concile de Nicée et la prénicée. J'ai parcouru tous ces livres.
Je n'ai trouvé nulle part dans l'histoire de Martin Luther, John Wesley, le réveil du pays de Galles. Ils pleuraient, criaient, louaient Dieu et finalement ils se sont mis à parler en langue. Et alors ceci est censé être le dernier signe. C'est la dernière chose que Sodome a vue avant de brûler. Et souvenez-vous, il ne l'a pas révélé à Sodome. Il a révélé à Abraham, le choisi et l'élu. Et le don n'est pas envoyé aux églises mondaines là-bas. Si vous remarquez, il est envoyé à l'église élue. Ce sont eux qui en bénéficient. Ce sont eux qui vont le recevoir. Si cela se faisait là-bas, ils diraient la même chose qu'ils ont dit quand lui a accompli cela. C'est Belzébul, un diseur de bonne aventure. Et quiconque sait ce qu'un diseur de bonne aventure, c'est que c'est une chose insensée même de dire cela. Ils ne connaissent pas les principes premiers de la télépathie ou de la divination. C'est une œuvre du diable qui essaie de copier l'œuvre de Dieu. Dieu présente un prophète, le diable est un médium. Les deux sont assez proches l'un de l'autre. Jésus a dit que cela tromperait presque les élus si c'était possible. C'est vrai, nous avons beaucoup d'imitations. Il a dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même feront ces hommes étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la vérité. Mais leur folie sera découverte. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends cet auditoire sous mon contrôle, mais pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je vous demande, en tant que croyants, de ne pas bouger, restez tranquille. Et vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que je suis ici pour faire connaître ses œuvres et ses voies. J'ai été très réticent sur ces choses pendant les 15-16 années où j'ai été sur le champ de mission. Mais une heure vient où quelque chose est sur le point d'arriver. Le message ira vers une autre nation, un autre peuple. Mais pendant que nous sommes dans la présence de son Saint-Être, l'Église en Amérique, je crois, est presque tout appelée et sortie. Elle est complète. Elle est lavée, elle est prête. La vraie église. L'hypocrisie subsiste. Mais la véritable église était une véritable église au départ. Celle qui est née de nouveau, prédestinée à être appelée de Dieu. Si vous croyez de tout votre cœur, je vous demande de prier, de dire, Seigneur Jésus, dans votre cœur, permets que je touche ton vêtement. Et comment saurais-je que tu es toujours le même souverain sacrificateur? Parle-moi par les lèvres de Frère Branham. Et s'il m'a dit la vérité, c'est ce que je crois qu'il a fait. Soyez sûr de le mentionner dans votre prière, car il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire. C'est le seul, vous. Il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Ne croyez pas que je suis lui, mais croyez qu'il m'a envoyé. Et je suis ici pour le manifester. Il a prouvé qui il était. Que Dieu m'aide à prouver qui il est. Ressuscité des morts, le Messie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, soyez simplement en prière. Je veille et j'attends. Priez simplement. Et si le Seigneur l'accorde et vous prouve que c'est le signe du temps de la fin, marcherez-vous dans la lumière? Croirez-vous en lui? Aurez-vous foi en lui? Il ne fait pas exception de personne. Ayez simplement la foi tout le temps, partout. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, je remercie le Seigneur. Voici cette lumière que vous voyez sur la photo. Il est juste ici dans cette salle maintenant. Je la vois à côté d'une femme qui est assise à ma droite. Elle prie pour un fils qui a des ennuis. Ne doutez pas. Ayez la foi. À ma gauche, il y a une femme. Et elle a peur. Elle a peur d'avoir un cancer. Elle est très bouleversée à ce sujet. J'espère qu'elle ne le manquera pas. La femme a essayé depuis longtemps de se frayer un chemin pour entrer. Elle a peur. Elle n'est pas d'ici. Elle vient d'une autre ville. Et la ville est une ville plus petite que celle-ci, bien qu'elle soit située au sud d'ici. Elle est à côté d'une montagne. C'est Tucson. La dame s'appelle Madame Batch. Vous croyez? Allez-vous accepter votre guérison? Très bien. N'en ayez plus peur.
votre foi vous guérit. Une dame du nom de Madame Ushley. N'oubliez pas, Dieu peut prouver que ce fils est innocent. Si vous croyez de tout votre cœur, ne doutez pas. Ayez la foi. Croyez. Une dame assise de ce côté-ci à ma droite souffre d'un problème cardiaque. Elle s'appelle Madame Claude. Si vous croyez de tout votre cœur que vous acceptez votre guérison, le Dieu Tout-Puissant va vous guérir. Le croyez-vous? Très bien. Croyez de tout votre cœur. Une dame au fond ici, à ma droite, dans la rangée de droite, qui porte une robe foncée. Madame Yates, croyez-vous de tout votre cœur et vos maux de dos vous quitteront? Oh là là. Vous l'aimez? Vous le croyez? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, s'il prouve cela et que vous croyez que c'est juste, et ces gens vont rendre témoignage que je les ai jamais vus de ma vie. Mais regardez maintenant, si vous me croyez sur parole, si vous croyez de tout votre cœur et posez vos mains les uns sur les autres, vous serez guéris si seulement vous le croyez de tout votre cœur. C'est un signe du temps de la fin. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres. Vous qui allez prier les uns pour les autres. Si vous êtes un pécheur, confessez vos péchés. Si vous êtes un rétrograde, confessez que vous avez tort. Si vous êtes malade, confessez que vous allez être guéri et dites, Dieu, je te crois. Or, la Bible n'a jamais dit seules les prières de William Branham feront cela. Mais il a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Croyez-vous cela? Bon, combien de fois, depuis combien de temps ai-je été avec vous à Phoenix? Ça fait environ 17 ans que je viens ici. Avez-vous déjà vu une fois où il a été prouvé que c'est faux? Cela a-t-il toujours été exactement comme le Saint-Esprit l'avait prononcé? Dans les milliers de fois, dans les multitudes de fois, toutes les fois partout dans le monde, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, c'est Jésus-Christ, pas votre frère. Je vous cite sa parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Posez maintenant vos mains sur quelqu'un et priez pour eux. Ne priez pas pour vous-même maintenant, parce qu'ils prient pour vous, priez pour eux. Et maintenant, courbons la tête dans l'auguste présence de Jésus-Christ, qui prouve qu'il est au milieu de nous. Là, il est votre Dieu, tout comme il est mon Dieu. Maintenant, priez comme vous le faites dans votre église. Priez pour cette personne qui a les mains sur vous. Priez pour eux en retour et croyez en Dieu. Confessez vos péchés. Dites, j'ai tort, Seigneur. J'ai été un douteur. Je ne le serai plus. Je crois maintenant même que tu vas me guérir. Guéris cette personne, Seigneur. Guéris cette femme. Guéris cet homme. Guéris cette femme. Guéris le bébé. Guéris la jeune fille, le jeune garçon. Oh Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, comment pouvons-nous rester assis là, Seigneur? Ceci devait produire une fois pour l'enlèvement, une puissance de Dieu qui emporterait tout l'auditoire, Seigneur, vers des sommets plus élevés de la gloire de Dieu. Que le diable qui a lié ces gens les libère. Sur la base de la promesse de Dieu en laquelle je crois, sur la base de la Bible que j'enseigne, sur la base du Dieu qui prouve que c'est la Bible, qui prouve qu'il est le Dieu de la Bible. Après 2000 ans, il vit encore parmi nous ce soir, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui, éternellement, sur la base de son sang versé et de son être vivant, sa présence après 2000 ans. Je défie le diable et tout son esprit d'infirmité, de maladie et d'affliction. Libère ces gens au nom de Jésus-Christ. Sors d'eux, qu'ils puissent repartir libres. Libère ces pécheurs, libère ces rétrogrades, libère cet homme ou cette femme malade. Je réclame leur guérison, leur salut au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quitte-les, toi esprit sale, méchant et impur d'incrédulité et de doute. Quitte cette église, ce groupe de gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que la prière de la foi a été offerte.
Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant même. Juste là où vous êtes, enfoncez un pied dans votre esprit. Juste ici sur ce siège ce soir. Quand je me suis levé, que j'ai entendu la parole, et j'ai vu Dieu confirmer sa parole, prouver qu'elle est vraie, la prière de la foi était offerte pour moi. Si jamais le diable essaie encore de me dire que je suis malade ou que quelque chose ne va pas, je vais le ramener à ses pieds. Maintenant même, la prière de la foi était offerte pour moi et je suis sauvé de ma maladie. Je suis sauvé de mes péchés. Je suis un enfant de Dieu et je ne vais plus jamais accepter les mensonges du diable. Je suis le serviteur de Dieu, je suis libre. Amen. Le ferez-vous? Dites Amen. Levez la main et dites je le crois. Amen, Amen. Pour moi, c'est réglé. L'œuvre est accomplie. C'est terminé. Dieu l'a dit et ça prouve cela. Comment peut-il faire autre chose que de confirmer sa parole? S'il me la confirme, il peut vous la confirmer. Vous croyez cela? Très bien. Lèvons-nous et louons-le, puis donnons-lui toute louange et toute gloire. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous acceptons ces choses. Nous croyons que tu le fais pour nous maintenant. Tu es notre sauveur, tu es notre guérisseur et nous t'aimons pour cela. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours. Accepte ces gens Seigneur et qu'ils soient dorénavant tes serviteurs par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. S'il y a une idole quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette faim profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur, à la voix de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour... L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Alléluia. L'Éternel l'a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Ah. Consolez, 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 consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. L'Éternel a fait pour moi l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, il a permis à mon âme et à tout mon être, de retrouver la
position perdue. Nous étions tous chers comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles, car il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Marchant, marchant dans l'amour, tout comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, un parfum de bonne odeur. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Chantons, chantons Alléluia. Chercher m'a amené. Alléluia. Et quand j'étais malade, tu m'as guéri, m'as restauré. Oui, et je te dis tu m'as béni, tu m'as comblé. Alléluia. Enfin nous t'adorons, nous te louons, toi notre roi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Comme un époux, lui peut entre 10 000. Alléluia. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Amen. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Amen.